Bonjour à tous, et là c'est la suite de la vidéo précédente. Là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, maintenant, nous avons déjà enregistré notre fichier sur AutoCAD. Voilà, ce qu'on va faire, voilà, il est ici, il est enregistré. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de dessin. Je vais mettre l'unité pour ne pas avoir de difficultés devant. Je mets en mètre, et voilà. Là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici au niveau insertion. Je viens définir un emplacement à partir d'une carte. Donc là, on va dire c'est 49. Voilà, élévation, latitude, suivant. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va essayer d'être plus sérieux. Donc voilà, je choisis la référence. Le système de coordonnées est RGF 93, conique conforme 49. Et ici, je vais choisir Paris. Voilà, et puis je peux appuyer sur suivant. Là, voilà. Là, il me dit sélectionner un point pour l'emplacement. Moi, je vais mettre mes chiffres bizarres là. Trop de chiffres. Après, je mets 90. Et là, vous aurez une bande horizontale. Voilà. Une partie de la fonction. Bon, ça, c'est la même partie qui est. Donc, ça, c'est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est maintenant faire appel au fichier. Donc, je fais XREF. Je lance. Et après, il va me dire, je veux dire, attacher un fichier. TWG. Donc, quel est le fichier que je vais attacher? C'est celui que j'ai appelé Sergi 95 nanani nanana. Donc, je l'ouvre. Voilà, tout ici, il n'y a plus rien. Il va me demander de choisir où je veux le spécifier. Spécifier le point d'insertion. Moi, je vais le mettre au centre. Je dézoome. Je fais CTRL A et je vois où il est situé. Ah, il est venu de se positionner à l'endroit exact. Ah, ici, l'échelle était même direct bien renseignée, quoi. Voilà, c'est dit être à la perfection. C'est ce que je voulais. Donc voilà, là, nos parcelles se sont superposées. Maintenant, ce dont je disais pour se repérer, vous voyez ce petit échangeur, ou bien, voilà, c'est pas un viaduc, non? C'est un viaduc. Quand ces virages-là, si vous venez par exemple là, vous le repérez facilement. Donc, nous, on veut travailler sur quelle parcelle? Bon, là, c'est encore de façon hasardeuse. On veut juste travailler, par exemple, on va par exemple travailler sur une parcelle, deux parcelles, trois parcelles. Donc, voilà, voilà nos parcelles. Je ferme ça. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Voilà, nous avons notre cadastre. Il est en bleu. Qu'est-ce que je peux faire? Je viens sur le dossier original. Je peux choisir, par exemple, de le mettre en noir. Changer la couleur du cadastre. Je peux le mettre en noir. Je fais CTRL S. Ne pas oublier. Quand je reviens ici, il va me dire XREF a été modifié. Et là, il y a un contour bleu.
qui marque voilà, la mise à jour. Et voilà, là, mon cadastre, il est maintenant en noir. Voilà. Donc maintenant, là, vous avez différentes parcelles. Moi, qu'est-ce que je disais? Je disais, par exemple, je vais travailler ici, ici, ici. Donc voilà. Ou bien je peux juste travailler sur une seule parcelle, hein. Une seule parcelle, tout ça là. Je sais pas trop ce qui sera bien. Mais bon, là, je vais créer par exemple un calque. Le calque contour. Ou bien je vais l'appeler, comment je sais même pas comment l'appeler. Je vais appeler par exemple limite, non? Euh, limite de propriété. Je vais lui donner quoi? Une épaisseur ou bien une couleur quoi? Je vais lui donner une couleur verte. Voilà. Je le mets courant et je ferme. Donc je viens là. Je vais délimiter par exemple là où je vais travailler. Voilà. Là c'est la route. Je prends où là? Là c'est la route. Je vais prendre là. Là. Voilà. Faut pas déborder. Là c'est la limite de notre parcelle. Les autres traits sont je veux pas travailler sur tout, je veux juste me voilà. C'est juste une petite partie. Voilà, si on comprend comment faire pour une petite partie de ce projet, donc là, on peut faire aussi pour donc là, très bien. Je prends et je clique joindre. Par exemple, là, je viens de joindre. Je peux créer encore un autre calque, par exemple, que je vais mettre en rouge. Je vais l'ajouter, par exemple, une épaisseur. Là, c'est limite 2 non? Limite, limite, je mets 2. Je sais même pas comment les nommer. Je vais mettre la couleur rouge, zone interdite, et je peux lui donner une petite épaisseur. Au lieu d'être à défaut, ajoute par exemple 30. Voilà, je sais pas trop pourquoi j'ai eu cette idée, mais bon, je le... Voilà, c'est bon, c'est déjà fait. Maintenant là, toi par exemple, je peux te prendre, je veux spécifier la distance de décalage. Je veux prendre 5 mètres. Je prends lui là, pour lui, je mets à l'intérieur. Maintenant toi, je prends, je mets limite 2. Dans le calque, limite 2. Bien, il devient rouge. Tu dois devenir rouge, toi. Voilà. Donc, c'est bon. Si j'appuie là, vous voyez comment le contour, la différence entre ce trait ici, j'ai mis un trait un peu plus épais pour délimiter ma zone de projet. Donc voilà. Là, voilà la parcelle. Je remets le grillage, le quadrillage. Voilà. Là, la parcelle est un peu comme ça. Donc, moi, je vais par exemple faire, je veux modifier le SCU. Donc, je vais prendre un trait comme ça. Je vais suivre un peu ce quadrillage. Je vais mettre mes panneaux plein sud. Vous voyez le nord, le sud. Je vais mettre mes panneaux de façon horizontale plein sud.
Donc, je fais un trait de ce type, faire un peu le raccourci. Et voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire SCU. Et il va me demander de choisir, spécifier l'origine de mon SCU. Je choisis là. Voilà. Maintenant là, qu'est-ce que je fais? Repère, c'est ça? Repère, il va me demander quoi? SCU courant. Donc voilà. Là, il vient de le transférer là. Là, c'est bon. Tout à l'heure, si je mettais mes panneaux solaires, je devais me contorsionner, tordre un peu le cou. Or là, je n'ai plus de peine à le faire. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler quoi? Panneau solaire couleur bleue. Je garde l'épaisseur par défaut. Je peux le rendre courant. Qu'est-ce que je vais faire là? Bon, hier je m'étais embrouillé, je vais essayer de refaire un peu aujourd'hui. Donc j'ai un panneau solaire, le même lien. Je vais utiliser les dimensions de longueur et largeur. Bon, on va d'abord s'arrêter là et on va voir dans la prochaine vidéo comment maintenant, voilà, refaire un peu les panneaux solaires là. Je vais d'abord faire un petit test pour ne plus m'embrouiller comme hier, quoi. Comme ça fait vraiment longtemps que j'ai travaillé. Donc, on se dit merci et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.